le guerrier des loups-garous, en fait. Donc c'est ce que tu vas devenir Mm. ce soir, en cette fin d'après-midi, je veux dire. Et j'ai marqué gangster, et j'ai menti. J'ai menti. Ah, je suis comptable. Tu es pas comptable, hein, c'est dommage, ça ne te jouerait pas en fait, hein, ça ne raconterait pas ton histoire. Je connais aucun film hein, sur les comptables à part quand ils travaillent chez les mafieux. Ah si, Ozark. Oui. Si, Ozark, c'est un comptable. Mais il travaille pour les mafieux, Mais il travaille pour techniquement. les mafieux, donc aucune histoire de comptable sans mafieux. Donc tu ne joues pas ça, Ah, tu joues en fait un policier. ok. Donc là, dans le chat, on compte sur vous, ceux qui regardent l'intro et ceux qui regarderont plus tard les lives, vous gardez l'information qui est sur l'overlay. Le truc, là. Ça, le fait que tu sois policier, c'est secret. On commence direct avec le secret. Donc, je compte sur vous. C'était tellement secret que je ne le savais pas. Mais non, mais il est pas au courant, même lui, il savait pas. Donc tu es un policier. Euh, je voudrais voir avec toi quelque chose. J'aimerais bien que Ouais. tu aies perdu un membre de ta famille à cause de l'alcool. Alors, ça peut être quelqu'un qui malheureusement a conduit en état d'ivresse, ça peut être quelqu'un qui s'en est pris à un membre de ta famille parce qu'il était ivre, ou quelqu'un Mm. ivre et un truc horrible hein, qui arrive, qui est simplement tombé dans l'eau et est mort. Hein. Ça peut être pas forcément un meurtre ou quelque chose comme ça peut être Mm. aussi un accident. Donc à toi de voir. En tout cas, il va se passer quelque chose qui fait que tu auras envie Ça s'est passé dans une ville qui est en dehors de celle où on va jouer. Ok. Donc c'est un truc qui est lourd de ton passé et qui va un peu nourrir cette relation que ton personnage peut avoir avec la prohibition, avec l'alcool. Donc je te laisse un petit peu réfléchir. Est-ce que ça peut être un frère, une sœur? Est-ce que ça peut être un parent, un cousin? Mais je pense que plus ce sera proche, plus ce sera drama. Donc Ouais, peut-être un frère, justement comment dire, son frère cadet, donc encore plus de drama. Et est-ce que ce serait, comment dire, ça peut être, il aurait été fauché par quelqu'un qui avait bu en voiture, tu vois. d'accord. Ouais, ok. C'est un accident, donc c'est violent et Ouais. c'est... Lui, il était pour rien, quoi. Voilà. Il était pas, par exemple, dans une voiture... ok, c'est lui, il est pour rien et les gens ont témoigné tout ça et bah, malgré la prohibition, il y a encore des gens qui sont dangereux. Dangereux pour les autres, dangereux pour la société. Du coup, j'ai envie que ton personnage il ait vraiment un sens fort de la justice. Et là, t'as pas pu apporter justice parce que tes chefs ils t'ont bloqué sur cette affaire. La personne Ok. est un politicien et ils ont pas voulu avoir, comment dire, une tâche sur sa réputation. Donc ils t'ont complètement muselé et ils t'ont fait une mutation. Ils t'ont Ok. muté dans une autre ville. Donc en même temps, tu vois que la justice c'est quelque chose que tu as envie d'amener, puis en même temps, tu sens que s'il y a quelqu'un au-dessus de toi qui est voilà, corrompu Ouais. ou qui est juste un peu lâche, ça peut être juste de la lâcheté, là, hein, le fait qu'ils aient pas été poursuivre le mec et tout alors qu'il y avait des Ouais. témoins. Voilà. Donc tu es dans une nouvelle ville. Euh, qui c'est que tu laisses là-bas? Est-ce que tu laisses des amis? Est-ce que tu laisses tes parents, ta famille? Est-ce que tu vas vraiment être le Euh, nouveau qui arrive en ville, tu ok. vois? Moi, je pense bah, sa famille, et d'un côté, c'est un peu positif parce que je pense que dans sa famille, il y avait toujours ce côté un peu triste de on est une Mm. famille en Ouais, deuil et donc on parle de la personne qui est décédée, on fête son anniversaire, il y a toujours sa chambre, tu vois. est-ce que Genre tu te lèves, tu vas aux toilettes, c'est tu ça? passes, il y a encore la chambre qui est dans l'état, tu vois. C'est C'est chaud. très Est-ce que ta famille te culpabilise de ne pas avoir mis en prison le responsable? Est-ce que tu as une pression aussi familiale là-dessus, comme quoi moi t'as pas fait ton je travail de pense policier, tu vois? que la famille en veut à la police et donc comment dire, elle m'en veut à moi aussi, tu vois. Mais ils te le montrent ou Je pas? fais Est-ce que partie c'est du aussi... problème. D'accord. Euh, je pense qu'ils essaient de pas le montrer, mais ils le montrent quand même. Tu vois, Ouais, il y a des il y a ce côté où réflexions, il ils y a des veulent pas le choses. montrer, mais Ouais. dans les réactions, dans leur façon de parler, ou Tu te sens pas bien, comment du dire. coup. Voilà, c'est ça. Mm. Ok. Donc cette ambiance lourde, ben, tu la laisses derrière toi, tu peux recommencer quelque chose de nouveau, où tu vas pouvoir travailler au commissariat. Hein, ils ont trouvé facilement, hein, ils t'ont envoyé très loin, comme ça c'est bon. Euh, T'as un petit appartement, t'es installé, tout ça, tu connais personne, t'as pas de famille, t'as pas d'amis, t'as aucune connaissance en fait dans cette ville. Ok. Et tu débarques à ton premier jour de travail avec la tenue qu'on t'a passée, hein, parce que t'as quand même une tenue Mhm. qui a été amenée. Et t'es en mode policier dans ce grand endroit que tu connais pas. Personne te parle, ils sont tous en train de s'activer, à faire des choses et autres. Et t'es vraiment mis de côté, quoi. Ok. Du coup, voilà, tu débarques, bah, t'es quand même en tenue de policier, hein, tout ce que je veux dire, t'arrives Ouais. pas en civil, mais c'est la merde. Tu-
Ok. Qu'est-ce que personne te parle, du coup, qu'est-ce que tu as envie de faire dans ce commissariat seul abandonné? Ben, je cherche peut-être une personne qui peut m'orienter vers mon supérieur pour comment dire, pour prendre mes assignations ou ma mission ou ce genre de truc. D'accord, il te redirige, bah, demander à la secrétaire, donc il te redirige vers la Euh, secrétaire qui a une espèce d'accueil, donc c'est la seule. Donc voilà. Des fois, t'es paumé, ils te disent non, mais c'est ouais, là-bas, c'est à tel étage, machin. La matinée commence à être un peu ouais. compliquée. T'arrives enfin au bureau de la personne, et la bonne aussi, hein, parce qu'on t'a indiqué la Ok. mauvaise aussi, hein, des fois. Donc, t'as- RP administration de. donc là, t'arrives vraiment sur la bonne personne. Elle a l'air assez vive, elle répond vite aux questions, elle répond au téléphone, elle fait des signes et tout. Et elle te voit un petit peu planté dans la pièce, hein. Je sais pas si tu t'es assis ou si tu t'es manifesté comment. Ben, je pense que c'est quelqu'un de manière peut-être un peu gêné parce que ce côté un peu politesse, voilà. Hmm. Donc moi j'imagine quelqu'un qui est peut-être un peu gauche, genre il s'avance un peu trop près du bureau ou Ah oui, donc elle te il fait un sait petit pas trop où signe. s'asseoir, donc elle lui pointe la chaise et Ouais, il c'est ça, s'assied, tu vois. attendez, attendez. Écoutez, j'en Il ai se pour tient une peut-être minute. droit. 10 minutes après. Oui, donc, c'est pourquoi? Bonjour, Euh, oui, je suis nouveau, je suis l'officier Russell Knight. suivez-moi. Ok, je me lève et je la suis. Ok, elle prend un papier et tout, et elle toque, et elle fait il est arrivé. Et fait très bien, bah, faites-le patienter dans le bureau à côté. Très bien. Elle t'amène et tout. Et elle ferme la porte derrière toi et te dit écoutez, vous avez des ordres assez spécifiques qui viennent d'arriver du commissaire directement. Je vais vous demander d'attendre là et de rester ici. Il peut en avoir pour très longtemps. Ok, Je vous ferai amener un café. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Et elle ok, te fait attendre là en fait. Et elle repart. ok. Mais je Et- pense qu'au début, tu vois, je vais attendre très droit. Ouais, Et voilà. puis si ça prend vraiment longtemps, je Tu pense que l'entends en je vais plus parler le commissaire progressivement. à côté, tu vois, qui Mm. hurle un peu de Mais temps en temps. Mm. comment dire, j'écoute et puis je devrais peut-être pas écouter, puis j'écoute quand même parce que je me dis, tu vois, il y a rien d'autre à faire. Mm. Ouais, non, c'est Voilà, compliqué. voilà, je pense que on est en 1920, donc ça me surprendrait pas qu'on puisse fumer à l'intérieur, donc je vais probablement fumer beaucoup trop, clope sur clope, nerveusement, tu vois. Ok. Limite, allumer la nouvelle avec le mégot de l'ancienne, tu vois. Non, ouais, déjà, il est déjà chargé le Voilà, très cendrier, hein. nerveux. Le cendrier est chargé, il n'y a pas de souci, tu peux, Mm, tu peux continuer. T'entends quand même des brides, hein, de conversation qu'ils ont juste à côté. Ils parlent d'un lieu où ils déchargent l'alcool et qui transvasent ça la nuit. Apparemment, ça arrive par bateau, t'entends un petit peu des infos. Et en gros, ils sont en train de dire, mais en fait, ça sert à rien, à chaque fois qu'on trouve un endroit, ils se déplacent, machin. Et t'entends que le commissaire, parce que tu sais que c'est lui, parce elle mm, est venue s'adresser à mm, lui dans le bureau d'à côté, il tousse, il galère. Il a même des fois du mal à retrouver son souffle. Tu t'as entendu que c'était une personne assez mm, âgée, tu vois. mm. Et, tu vas attendre assez longtemps. Euh, le midi, les gens partent en pause. Lui est toujours en train de parler dans son bureau. T'entends, hein, qu'il est en train de faire des réunions, des machins. Des fois, il parle un peu moins bas, donc t'entends pas forcément tout, sauf Ouais. si tu veux te coller l'oreille sur le mur. Non, ça. Non, tu Non, non, préfères ça. cloper, ok. La, Je, sec- je tends l'oreille, mais je suis pas en mode non plus, quoi. la secrétaire revient et fait excusez-moi, je sais que c'est très long, je vous apporte à manger. Merci. Et elle dégage un peu un endroit dans le bureau, peut-être il y a peut-être une petite table basse justement pour recevoir, Ouais. et elle te fait là. Et il vous faudra autre chose? Non, merci, ça ira. Et elle repart. Tu vois qu'elle aussi, elle a un sandwich en fait et qu'elle reste à son bureau, contrairement à d'autres personnes qui partent un peu manger Ok. le midi, quoi. L'après-midi se passe, elle va repasser plusieurs fois en te disant voilà, il est pas prêt, je suis désolée. Je sais pas quoi vous dire. Mm. J'imagine, t'as lu déjà tous les magazines de la pièce, t'es J'ai lu déjà. tous les magazines. Je pense que j'ai voulu faire des mots croisés, ça m'a saoulé. Je les ai balancés, tu vois. Ouais, en plus, Et personne les avait fait, hein, déjà, donc voilà. toutes les grilles étaient libres. C'est genre en 4 lettres, c'est bon, dégage. Tu vois, et je pense en fait, euh, quand il lui répond, il sait que c'est pas de sa faute, mais tu vois, il est un peu, oui, merci. On sent que ça commence à lui peser en fait d'attendre, Ouais, c'est clair. et Elle il s'ennuie repasse, un peu. Enfin, elle fait l'effort de repasser justement vers ouais. toi de temps en temps et en disant je suis vraiment désolée, j'ai l'impression de vous séquestrer dans ce bureau, mais ce sont les ordres.
Et en fait, quand elle commence à te parler, à côté, il y a encore le commissaire qui tousse. Ok. Et tu vois elle est pas bien quand elle l'entend tousser. Ok. Elle arrête de parler, elle écoute, elle fait c'est malheureusement de pire en pire. C'est, ça fait longtemps? Ouais, ça fait très longtemps. J'espère que j'espère que ça va aller, mais je me fais des gros soucis pour. Elle allait dire un Ouais, truc et elle fait le ouais, commissaire. ouais. Tu sens qu'il y a de l'affect. OK, Il y a beaucoup d'affect quand OK. elle dit ça, le commissaire. Il y a beaucoup de. Et tu repenses à son nom de la secrétaire et Ouais, c'est le même nom en fait que le OK, commissaire. d'accord. Mm. Donc Ça peut arriver des fois, est-ce tu vois, que qu'il y ait le même nom, mais là, ouais, c'est flagrant pour toi. par rapport à l'âge, ça pourrait être Plutôt sa fille. plutôt Mm. sa fille? OK. Ouais, Heu, et du coup, il repart après, sauf si tu voulais dire un OK. truc, mais. Non, mais tu sais, il y a ce moment où je veux dire, c'est jamais facile quand c'est un parent et Mm, tu sais, il y a ce moment où il veut dire quelque chose et puis il mm. fait: «Pff, non, ça vaut pas la peine», Ouais, je tu comprends. vois? Mm. Ok, du coup, en tout cas, elle va faire l'effort de revenir un petit peu de temps en temps pour. Et tu vas voir de là où t'es, hein, que les bureaux se vident, t'entends, tout ça, ça se vide à cet étage. Et quand comment dire, il y a plus trop de bruit, t'as un homme assez âgé qui ouvre et il fait Mmh. c'est vous le nouveau? Heu Et et tu sais, je me lève et je me mets, t'étais pas prêt, tu vois, heu c'était une journée ouais, mais c'est d'attente. ça, tu sais, genre, je vire un peu peut-être les mi-de-pain du sandwich ou quoi et je remets ma cravate et Ouais. je me mets, peut-être un peu militaire, tu vois? Un peu, Mm. droit, Et du coup, il referme la porte. Et je vous ai fait venir ici spécifiquement pour une mission assez particulière. Personne vous a remarqué au commissariat, rien? Vous connaissez heu, personne? non, j'ai demandé mon chemin vaguement, Les gens ils ont tellement pas fait attention à toi, quoi. Et ouais, mais c'est ça, ouais. Mm. Bon, très bien. Écoutez, je suis le commissaire et j'ai besoin de votre aide. Je vous cache pas que je suis en très mauvaise santé. Je pense qu'il me reste plus pour très longtemps. Il est vachement conscient de sa situation, tu vois. Il s'est assis sur son bureau, de toute façon, il est en train de mourir, donc il mmh, s'allume un gros cigare, il s'en fout, ouais, il passe après. Et il te sert un verre, il te le tend. mmh, Je sais pas ce que c'est peut-être du scotch ou du whisky, je sais pas trop. Pas trop. Moi, je connais ouais, pas assez. ouais, On me dit ouais, la non, mais prohibition, mais je suis pas calé. du whisky, moi, je pense que Ouais. c'est du whisky, je Ah ouais, pense le que c'est truc dans quelqu'un qui dans le truc en verre dans là. le Ouais, truc en cristal, ouais, ouais. c'est du whisky. Ok. Tu voulais dire quoi? Mais je pense que tu sais, il y a un peu ce geste de, moi j'imagine que c'est pas quelqu'un qui ne boit pas, mais quand il commence, son premier verre peut-être de la journée, il y a ce moment où, il essaie de se convaincre, il se dit: «Voilà, je vais pas faire de conneries, je vais Mm. boire modérément» et aussi il ose pas refuser parce que c'est son nouveau travail et c'est son supérieur, tu vois? Ouais, ouais, Je c'est je ça. sais pas quelle heure il est, tu vois? Mais, il y a aussi ce côté où tu vois qu'il regarde l'heure machinalement quand on lui sert un verre, voilà. Ouais, vous Imagine, êtes on à est l'heure fin du repas, d'après-midi, donc plutôt l'heure du repas, il t'a vraiment fait attendre très longtemps. OK. OK, Et d'accord. voilà, Donc ouais, OK. je vous ai fait venir ici un peu de façon cachée parce qu'on a besoin de personnes sur place pour enquêter. On a besoin de personnes dont les visages ne sont pas connus. Et c'est pour ça que je vous ai fait venir rapidement dans ce bureau-là. Personne ne vous connaisse. J'ai besoin de quelqu'un qui travaille sans uniforme. Est-ce que ça vous posera un problème? Non. Tu dis ça, ouais, t'es genre, voilà quoi. Et Pour toi, en c'est bon fait, j'ai quoi. l'impression que l'uniforme a plus été un poids, jusqu'à maintenant, en fait, parce que les gens me voient venir, les gens s'enfuient, tu vois? Et comment dire? Pour se balader dans le Mm. quartier et pour chercher des choses, ça fonctionne. Pour rassurer les gens, ça fonctionne, mais pas pour enquêter sur les vrais trucs, en fait. Ok. Le chat, ils disent test PCR pour le commissaire. J'avoue que mon aspiration, c'est Matou. Donc, et il comprend, il fait écoutez, j'ai votre dossier sous les yeux, je vais le détruire. Je vais le détruire parce qu'à partir de maintenant, vous allez travailler toujours pour la police, mais spécifiquement pour moi. Et seulement quelques personnes vont être au courant de votre statut. Et il prend du coup son briquet et tu sens qu'il a mémorisé ton truc, toi, ton Mmh. dossier. Et il le brûle du coup dans la poubelle. Et il fait bon, suis-moi. OK. C'est comment quand on brûle ton Heu, dossier de la police, quoi? C'est chaud quand même. c C'est comme en si. fait,
Ouais. Ouais, j'ai ce moment où comment dire? Ça passe, je me fais le flashback de, tout ce que j'ai fait, tu vois, que ce soit l'académie, que ce soit mes Mmh. états de service, heu, j'imagine que, tu sais, on voit la photo de moi qui reçoit mon diplôme et tu sais, la photo qui se brûle dans la cheminée, tu vois, Ouais, c'est ça, ouais, hein. moi j'imagine ce genre de truc, tu Tu sais, vois? Et tes je me tes dis: super notes de tir, voilà, «Voilà, tes tes enquêtes j'étais un résolues, peu tout fier», ça. tu vois? Ouais, c'est ça. Tu te dis: «Ah, il y a peut-être encore un doublon dans l'ancien commissariat». Ouais, J'espère qu'ils ont puis pas fait venir le ouais. dossier, tu vois? Je me dis que pour ce qu'ils me demandent de faire, c'est probablement mieux, en fait. Mmh. Il t'emmène donc dans la salle que t'as entendu, hein, qu'il a fait la réunion. Il y a plus personne dans le bureau à Mmh, part, OK. la secrétaire qui se lève et rejoint en fait, l'espace. C'est une salle un peu de réunion, fermée. Les rideaux, c'est des stores, il y a qui laissent un peu de fumée, enfin un peu de lumière, puis c'est Mmh. tamisé par la fumée en fait, ils ont fait que fumer comme toi dans la pièce, Mmh. il y a un petit nuage à passer. Et il y a une troisième personne qui est l'adjoint du commissaire. Alors spécifiquement, je OK. vais pas te donner de nom, parce que l'idée c'est plus que tu retiennes les statuts et après on OK. cherchera des noms, tout ça. Mais j'ai pas eu envie de trop OK. m'attarder. Je préfère dire le commissaire, l'adjoint et la Ouais. secrétaire, si ça te gêne pas. Non, Mais après, y a pas de si tu problème. t'adresses à eux, on peut trouver des prénoms, il y a pas de souci. Mmh. Je suis pas fermée. Donc ils te font venir dans la salle de réunion, l'adjoint il fait: «Alors c'est lui?» «Ah oui, oui, c'est lui, un tas de services impeccables, sens de la justice», et il a pas l'air convaincu l'adjoint. Et le commissaire il OK. fait: «Non, non, si, c'est lui, c'est le bon. Est-ce que tu veux bien, leur raconter ce qui t'est arrivé, dans ton ancienne ville?» C'est des choses qui se savent entre policiers, mais c'est pas forcément dans les dossiers, quoi. Et j'ai, heu, mon frère a été tué par un chauffard ivre et quand j'ai cherché à enquêter, vous savez comment c'est. J'ai posé des questions un peu insistantes, hem et disons que l'enquête a bloqué. Heu, Ça remontait très haut, ça remontait auprès de personnes qui ne voulaient pas de problème et j'étais devenu un problème. Oui, quoi, il te fait un petit peu développer un petit peu l'adjoint, tu Mmh. vois? Genre, il essaie d'en savoir plus. C'est-à-dire un problème, en tout cas, tu l'as capté. Tu as capté son intention. Donc Un problème, disons c'est-à-dire? que, on m'a conseillé d'abord d'arrêter d'enquêter, j'ai quand même continué. J'ai été jusqu'au bout, d'où je pouvais aller. J'ai posé des questions, parfois, sans uniforme pour voir si les gens répondaient plus. J'ai enquêté sur les débits de boissons, j'ai enquêté, sur les personnes qui étaient présentes visiblement, mais qui ne se souvenaient de rien. Alors que, il semblerait que des témoignages aient disparu, que, des alibis ont été trouvés alors qu'il n'y en avait pas, et mes supérieurs m'ont clairement mis un stop. J'ai eu des menaces à peine voilées sur ma famille, que j'avais Ouais. perdu un frère, mais que, je n'avais pas perdu, qu'il me restait encore des parents. La secrétaire, elle Heu est outrée quand tu dis ça. et Elle est là, elle fait: «Oh en mon fait, Dieu!» quand il parle, il y a de plus en plus sa mâchoire qui se serre, en fait, et Mmh. ses poings qui se serrent et c'est comment dire? C'est pratiquement des grognements, tu vois? Sur la Mmh. fin, il y a ce côté où, tu vois que ça le met en colère, en fait, d'en reparler et L'adjoint, il va pas limite de t'arrêter devoir parce qu'il développer, tu vois? ouais, l'adjoint, il va pas t'arrêter parce que c'est ça qu'il veut voir, tu vois? Il veut voir, il va te laisser aller jusqu'au bout et peut-être tu mets un poing sur la table ou tu vois, tu tapes un coup sur la Mmh, table ou un truc, vraiment ouais. de et là, tu convaincs tout le monde, en fait. Et le commissaire, il tape un peu sur l'épaule de l'adjoint: «Je t'ai dit, c'est le bon, c'est lui». Et on va t'expliquer un peu, ce qu'il en est. Ils vont te faire un petit topo de la situation actuelle. Bah, donc là, tu encore ton uniforme, tu vois? Tu ce côté Ouais, où tu le bleu de la ouais, loi. Et en fait, ils t'expliquent qu'il y a pas mal de gangs qui utilisent, les quais, le lieu stratégique pour recevoir de l'alcool de clandestine. Ça vient de la Jamaïque et parfois même mmh, de bateaux, qui viennent du Canada. Et ils ont pas réussi à avoir, plus d'informations. Ils arrêtent des fois des personnes sur place, ils font des opérations, mais c'est très dangereux. Ils peuvent se faire tirer dessus et 15 jours après, ils ont un nouveau lieu, en fait. ouais. C'est trop grand, ils peuvent pas tout couvrir et ils mettent en danger leurs indiques. Et c'est ce qui est arrivé,
récemment, en fait, quand ils ont fait une intervention, il y a l'indic qui s'est retrouvé au milieu et qui s'est fait tuer, quoi. Donc il a Ok. pas grillé sa couverture, mais il est mort, quoi. Tu vois qu'ils ont un petit silence et tout. Donc on n'a plus personne qui donne des infos et malheureusement, c'est ça qui nous manque. On aurait besoin que toi, tu joues le Dockers, quoi, que tu rentres. Là, c'est la journée qui t'explique, hein, que tu Ok. rentres dans dans un groupe, peu importe lequel, on peut te trouver des contacts pour que ça se fasse assez naturellement. Tu viens d'arriver en ville, personne te connaît. Tu les aides, tu décharges, tu machin. Tu nous mets au courant de temps en temps et on monte une grosse opération. Et l'idée, c'est que tu gagnes en confiance et que tu montes les échelons. Est-ce que tu te Ok. sens de faire ça? Je ferai ce qui est en mon pouvoir pour les arrêter. Très bien. Euh, donc, vous allez mettre en marche un système pour jamais que tu rencontres ou que tu reviennes au Mm. commissariat. Et en fait, ça va passer par la secrétaire. Et en fait, tous les midis, elle va aller manger dans un parc. Ou des fois, quand il pleut, Ouais. dans un petit resto. Et vous pourrez passer les infos comme ça, en fait. Ça va passer par elle. Ok. Et tu Moi, vas j'imagine comprendre je qu'elle. dépose sur le banc et puis elle repart avec ou un truc comme Soit ça. c'est écrit, soit tu lui donnes les Ok. infos avec un jour. Tu sais, Ok. genre, vous avez chacun votre C'est un journal comme journal ça. comme ça, en Bah, nourrissant les donc, pigeons. c'est ça. Donc, il t'apprend à ouvrir le journal à l'endroit. C'est le plus dur dans ta mission. Donc, donc, tu vas faire connaissance avec elle. Tu vas apprendre qu'elle est la nièce, en fait, du commissaire. Ok. Et elle prend conscience, hein, que le commissaire est mourant et qu'en fait, il a envie d'aider l'adjoint qui va prendre son poste à vraiment avoir toutes les clés en main pour continuer parce que l'adjoint il va se retrouver seul. Elle dit ce que tu as connu dans le commissariat avant, ben, on a peur que ça arrive ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont corrompues, qui prennent de l'argent ou simplement qui ont peur et honnêtement je peux pas les blâmer, moi aussi j'ai peur. Mais voilà, c'est pas de notoriété connue que je sois sa nièce, même si j'ai le même nom de famille, les gens Mm. font pas forcément le rapprochement. Et j'espère que ça va bien se passer. Et puis si t'es en danger ou quoi que ce soit, surtout tu fais attention quoi. L'important c'est ta sécurité. Euh, je fais un peu le mec des années 20. Ne vous en faites pas, ça ne devrait pas. Je sais me défendre. J'ai lu aussi votre dossier. Il y a eu des. Genre dans Tout le ton monde a dossier. lu. Non, non, mais il y a eu des bouches cassées quand ils prennent les photos des criminels, hein. Oui. Toi, c'est plutôt en mode Voilà. bourrin, tu vois, quand tu rajoutes quelqu'un, je pense. Je pense, ouais, il y a un peu ce côté où, surtout quand c'est des criminels, je vais dire endurcis, Hmm, ou des gens qui peuvent résister à l'arrestation. euh, hmm. voilà. Ah oui, non, mais Mais tu t'en fous, hein, voilà. tu vas bourrin, hein. Puis il y a ce côté aussi où, je pense que comme c'est des criminels, il y a ce côté où il les déshumanise, entre guillemets, tu vois. D'accord, ouais. Il y a ce Hmm, côté où il se convainc que ce sont des criminels et voilà. ça marche. Ouais, donc elle a lu ton dossier, elle voit un peu quel genre de personne t'es, et elle a un petit sourire quand elle dit ça. Tu vas pouvoir intégrer rapidement un groupe. Genre, t'es au bar, tu dis ouais, Ok. j'ai pas de thunes. Ouais. Enfin, t'ont donné une petite Ouais. stratégie, t'ont donné des noms, ça fonctionne. Tu te fais recruter parce qu'il y en a un qui est malade le soir ou machin. Voilà, de toute façon, ça arrive souvent. Et tu commences à avoir des infos. Donc en fait, Ok. tu vas au bar et le soir, il y a un mec qui arrive et qui donne les infos au chef du groupe. Toi, t'as pas forcément les infos. Ouais. Et au dernier moment, quand vous quittez le bar, il vous donne tel rendez-vous telle heure à tel Ok. endroit. Donc c'est une petite barque qui arrive, qui décharge, et vous mettez tout dans le camion, et toi tu restes pas avec le camion, c'est des gars armés. Ok. Donc tu commences à avoir les infos. Mm. Comment t'abordes un peu ton rôle de gangster, tu vois? Est-ce que tu joues le mec un peu Mm. discret, le mec un peu bourrin, ou celui qui est costaud, qui porte des trucs lourds, tu vois, t'as plein de Mais possibilités, je quoi. joue le mec, comment dire, de la vision que j'ai des gangsters en tant que flic, je joue le mec un peu, enfin un peu musclé parce que moi je l'imagine quand même assez baraque, qui parle très peu en fait, donc qui c'est juste, il va pas poser de questions, il va pas demander qui, il va pas Hmm. demander quoi. Si on lui dit machin, il va être là. Il va prendre une caisse, il va dire je la mets où? Si on lui pointe pas du doigt un Ouais, c'est endroit. ça. Hmm. Il cherche pas à socialiser, il cherche pas à discuter. C'est le mec qui est peut-être un peu dans la dèche et qui a besoin d'argent, tu vois, Ouais, c'est ça. et Hmm. qui sait la fermer. Donc t'es plutôt efficace, en fait, Voilà. et t'es pas un fanfaron, voilà. Des fois, tu vois, les fanfarons, ça les saoule un peu, ils ont peur Mm.
tapes pas dans les caisses aussi, tu remets pas de Ouais. côté, t'es réglo. T'es là à l'heure, tu fais ce qu'on te dit, donc du coup, tu passes bien. Tu passes bien, du coup, tu vas être recruté pour un gros, gros déchargement qui va être très long. Là, tu vas prendre euh, ça va être un gros bateau qui va arriver là. Là, t'as une grosse info. Ok. Tu sais pas encore quand, comment. Donc j'imagine que tu continues d'enquêter, d'attendre un Ouais, petit peu les infos. Euh, Tu vas avoir les infos. Euh, je te laisse les transmettre. Tu peux inventer un peu sur place aussi, hein, mm, à la secrétaire, sachant qu'en fait, finalement, dans cette ville, tu connais un peu les malfrats et les gens qui traînent dans les bars. ouais, Et au final, la personne que tu côtoies le plus, ben, c'est la secrétaire, la nièce du commissaire, quoi. ouais. Donc si tu veux trouver un nom, pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça te laisse un peu réfléchir à ce que tu veux lui dire. Ouais, Euh, ben, ok. Je Sachant pense que... que ce Ouais, seront vas-y. ouais. Je passe les informations de manière, peut-être pas codée, tu vois? Mais, si quelqu'un entend la conversation, il ne ferait pas forcément attention. Hem, D'accord. Bah attends, on va lui voilà, trouver un prénom. ouais. Euh, Hem, Alors, je suis sur le générateur, je t'en tu as un proposais. générateur? Ouais. Il y a Lizzie Williams. Eh ben, C'est pas Lizzie, mal, ouais, commissaire Williams diminutif aussi. de Elisabeth, c'est pas mal. Voilà, Lizzie Williams, je vous le mets dans le chat OK. aussi. Ok, attends, je le note pour moi. Ça, j'ai tous les noms. Ouais, j'aime bien des fois avoir joué un peu le PNG avant de lui trouver un nom. Je trouve que c'est plus sympa aussi. Donc, Lizzie Williams, secrétaire. Ok, ok, voilà. Hop, je remets les cams. Je trouve plus. Voilà. Donc, tu la retrouves sur le banc et OK. elle te dit. Elle voit que ta petite mine, peut-être t'as beaucoup travaillé Ouais, dernièrement et tout. Elle a son petit journal, genre comme d'hab, tu vois. Elle jette deux, trois bouts de pain aux pigeons, tout ça. ouais Toi, t'es peut-être sur et le banc ouais. derrière elle. Le banc derrière, Ouais, tu ouais. vois, un truc comme ça. Il y a personne, enfin, il y a personne, il y a des gens qui passent, Ouais. mais vous êtes tranquille. Et tout va bien? Oui, oui, ne vous en faites pas, comment se porte, le commissaire, Pas très mal. C'est de pire en pire, il a été à l'hôpital là, cette semaine. j'ai peut-être ce qu'il cherche. Ah, je vous Ce écoute. soir, il y a un gros arrivage. Heu, on pense, une bonne centaine de tonneaux, au moins, il va y avoir du monde. Je lui indique peut-être pas l'adresse, mais, son entrepôt au nord des quais. Heu, la façade, voilà, la façade, il y a une porte rouge. D'accord. Voilà. Je pense que le commissaire. Enfin, elle dit pas le commissaire parce que vous êtes un peu dans le. Je pense Oui. qu'il va falloir Oui, que oui, vous le voyez pour lui donner les infos. ouais, ouais, je dirais peut-être votre oncle alors, Ouais, comment va votre oncle alors, ouais, on peut peut-être. Vous partez un peu en Voilà, codé, ouais. Ah, voilà. je pense que ce serait bien que vous soyez ce soir. Et elle te donne un lieu. OK. Après, elle s'en va, sauf si t'as autre chose à lui dire, mais elle s'en va. Non, non, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut parler Ouais, c'est ça. et tu sais, il y a trop d'hésitation et donc elle est déjà Et elle est déjà partie, partie. tu C'est vois? exactement ça. Et tu sais qu'elle a un peu impressionné. Elle sait pas comment parler avec toi, en fait, Mmh. aussi. Et lui, il est complètement impressionné parce qu'il a pas l'habitude, enfin, comment dire? En fait, je trouve que j'ai l'impression que dans son milieu, au milieu des gens qui sont peut-être en train de boire et de pas parler ou Mm, juste qui bossent et qui disent rien ou, mm. je pense qu'il est peut-être un peu dans son élément, en fait, parce qu'il aime pas spécialement parler et discuter et ce genre de trucs donc, D'accord. Donc tu vas au rendez-vous, c'est un petit peu en début de soirée, hein, c'est pas au milieu. Parce que toi, mmh, les déchar... c'est en ouais, milieu c'est de. genre, Ouais. milieu de la nuit, Mm. Tu te rends dans un petit local, en fait. Je sais pas exactement où c'est, mais tu vois, c'est peut-être tu vas dans un bar, un resto, et en fait, c'est derrière. On te fait signe derrière, quoi. ouais, Donc t'as un endroit un peu caché, un peu secret, un peu comme une espèce de petite base pour pas te faire venir au commissariat. ouais, T'as le commissaire et l'adjoint, mais t'as pas la nièce. La nièce, OK. Lizzie n'est pas là. Tu vois que le Je cherche commissaire, il est peut-être prêt. Ouais, un tu peu du regardes. regard, tu vois? Et Un peu par réflexe et puis je me reprends quand je les vois, tu vois? ouais, approche, Russell. OK. Euh, L'adjoint, il commence à dire on a eu des infos de Lizzie, là, ça a l'air d'être lourd, là, une grosse Ouais. cargaison. Donc tu leur refais le speech, hein, tout Je ça. Voilà, je leur explique, je leur Mm. précise, voilà, ça vient grosse cargaison du Canada,
whisky canadien, plusieurs centaines de tonneaux. Donc là, c'est une grosse prise et le commissaire, tout en toussant, il dit ouais, c'est le moment, c'est maintenant. Il faut que tu montes dans la hiérarchie là-bas. Comme tu vois, je suis en piteux état. Le médecin me donne à peine un mois. On a beaucoup parlé avec l'adjoint et c'est pour ça que ma nièce n'est pas là. Je vais arriver avec la police là-bas. Je vais te dire exactement par où je serai, où, comment je serai. Et c'est toi qui diras. Euh, il est oh, Et, et l'adjoint, il dit c'est la seule façon de monter rapidement et on restera tous les deux en communication. Et tu m'aideras. Il a pris sa décision, j'en ai beaucoup parlé avec lui. Je comprends que ta stupéfaction, mais le médecin était formel. Il est retourné à l'hôpital cette semaine. Et puis le euh, commissaire, il dit écoute, moi je préfère partir et aider pour l'adjoint, t'aider toi et à monter dans tes missions que finir sur un lit avec les infirmières. Non, j'ai pris ma décision, c'est mon plan. Et je suis encore valide pour vous donner des ordres. Vous allez faire ça. euh, je pense que, tu sais, c'est le moment où... Moi, je l'imagine avec, peut-être, tu sais, une petite casquette, genre Docker ou un truc comme Mm. ça, et l'enlever, tu vois. Ok, Et t'es vachement respectueux et tout. très honorable, et vous aurez une mort de héros. Ok. Et ils te fournissent une arme du coup. Ok. Et tu t'y attendais. Non, pas du tout, mais je m'attendais pas à être un flic, donc... C'est sûr. Pardon. Bien, est-ce que tu veux parler un petit peu avec le commissaire? Enfin, en tout cas, l'adjoint, à un moment donné, il va te laisser un peu parler avec le commissaire si tu veux. Genre, il va dire, il va aller aux toilettes ou il va aller chercher un truc à Ouais. manger au resto, quoi. Donc, tu te retrouves un peu seul avec le commissaire. Et avant même que t'aies un petit peu envie de parler, t'as l'impression que c'était programmé, tu vois. Qu'ils s'étaient mis d'accord Ouais. les deux et dit, écoute, quand je serai pas là, je compte sur toi pour aider Lizzie. Elle va être déboussolée, même si, bon, elle s'est préparée, elle sait bien que j'ai une santé qui est en train de partir. Je m'éteins petit à petit, mais je compte sur toi. Je ferai, euh, je ferai tout ce que je peux pour l'aider. On a beaucoup parlé avec l'adjoint et on sait que quand tu seras là-bas, il y a des choses que tu vas faire que tu n'auras pas envie de faire. On... on a signé tous les deux un document qui t'innocentera en cas de procès, en cas de mise. Je sais pas s'ils disent mise en examen à l'époque, mais voilà. En tout cas, Ouais. si la justice. Voilà, tu pourras te sortir blanchi. Si tu fais ça, ça veut dire que ça arrêtera l'enquête et que tu seras plus en mesure d'infiltrer. Voilà. Sache que le document il existe et l'adjoint il est là. T'es pas tout seul. Euh, je pense que le plus important, et vous l'avez compris, c'est de les arrêter. Ce qui Exactement. peut m'arriver moi, c'est pas important. Faut quand même que tu prennes soin de toi et. Mais je comprends ce sens du sacrifice, je le comprends. Vous m'avez donné une opportunité de changer les choses et je la saisirai. Ouais. Tu sens qu'il te regarde comme si t'étais le fils Mm. qu'il n'a pas vu, tu vois. Mais je trouve enfin, il se retrouve beaucoup de, comment dire, beaucoup de points communs Mm, avec le commissaire en fait. mm. Ouais, c'est clair. Et Euh, ça le choque de devoir le tuer. Mais tu sais, d'une certaine manière, il comprend, tu vois, mm, que mourir de maladie, c'est pas un truc qui est agréable, que c'est pas. Et que bah, techniquement, sa mort va servir à quelque chose en fait. Parce que mm. bah il y a un commissaire de police qui a été tué lors d'une intervention, ça va attirer l'attention aussi, quoi. Ça s'appelle une promotion. En tout cas, c'est le Oui, plan. En d'accord. tout cas, c'est le plan. Mais Donc tu te retrouves dans ce hangar. T'as peut-être pas beaucoup dormi, t'as peut-être pas. De toute façon, ça s'est ouais, enchaîné un petit peu assez rapidement aussi, hein. Mais c'est le moment, tu sais ouais, exactement où te placer pour avoir l'opportunité. ok. Il va. Voilà. Pour l'instant, vous êtes en train de décharger les caisses, tout se passe bien, t'es avec tes collègues d'habitude. Collègues Ouais, qui pourront peut-être se prendre des
Des des bastos, hein, balles. parce que les policiers vont pas venir tout seuls c'est pas le Mm, commissaire tout seul qui va arriver, hein, ça va être mm. les voitures et tout. Tu sais par où partir. Euh, Est-ce que tu prévois des choses en plus que le plan de base? Euh, Dans le je, sens où, tu ouais, vois, est-ce que tu prévois ta fuite? Est-ce que tu sais que, voilà, est-ce que tu mets ta voiture un peu plus près que d'habitude? Enfin, t'as peut-être... ouais, je pense tu que vois. je prévois, comment dire, je prévois pour que ça. Je réfléchis parce que je suis partagé. Je me dis, je veux pas que ça semble, que ça donne l'impression que je suis une balance, Mm. mais je veux pas que ça donne l'impression que les flics m'ont laissé partir aussi. Donc il y a un peu un côté où j'hésite beaucoup. Je vais très peu dormir. Je vais beaucoup fumer. Et il y a ce Ouais, côté où, je vois. voilà, il va. Puis en fait, au bout d'un moment, je pense que si ça se passe souvent au même endroit, il connaît l'endroit, Mm. il sait que s'il met sa voiture un petit peu plus près que d'habitude, mais pas forcément beaucoup trop près, voilà, il essaie de réfléchir Mm. comment dire, à penser comme un criminel, tu vois un peu ce Mm. côté où il se met dans la peau d'un criminel, C'est il se dit ça. ok machin, si je sais que la police peut arriver, voilà. Donc tu prévois quand même des choses pour t'enfuir sans que ça soit Mm. abusé, quoi. Genre, Ouais. voilà, ok, ça marche. Il y a le moment où tu commences à décharger les caisses, hein, le bateau est arrivé, déchargé. T'en as pas mal à décharger d'ailleurs. C'est ce que Ouais. voilà, c'est énorme, hein. C'est énorme ce que vous faites, Mm. les tonneaux, des machins. Vous amenez dans les. Il y a plusieurs camions, hein, du coup qui vont partir. Et tu sais à peu près quand ça va arriver. Ok. Regarde. Est-ce que tu essayes de regarder l'heure ou pas du coup? Comment dire? Moi, je pense que justement, il va essayer de se mettre Mm. dans le, tu sais, de se concentrer sur décharger pour penser à autre chose. Mais il y a des moments où, tu sais, genre, il pose une caisse, il va en rechercher une. Il y a un moment où il regarde sa montre. Et voilà, tu sais, parfois, j'ai envie de rentrer, bordel, il Mm. est 2 heures du mat, tu vois. Mais d'accord, Voilà, il va regarder sa montre, mais pas, comment dire? mais Toujours, en fait, il essaie toujours de garder ce côté de personne qui parle pas, tu vois, ça qui marche. reste dans son coin, dans ses trucs et. T'as un de tes compagnons, parce que c'est pas forcément un collègue, mais qui est un peu Mm. stressé, fait tomber une caisse, quoi. Et ça casse ses bouteilles. C'est juste à côté à ce moment-là, quoi. Ok. Je regarde, je fais putain, mais fais attention, bordel! Et un gars qui arrive, un des qui est armé, tout ça, tu Mais, vois, un peu, ouais. et il fait: Qu'est-ce que c'est ce bordel, bordel qu'est-ce que vous faites là? Et le gars, il te regarde et il te pointe du doigt. Je le regarde et je regarde le mec, je fais, il y a une caisse qui est tombée. C'est toi qui l'as Et fait tomber? tu sais, Dur, un ouais. peu froid. Et du coup, il te regarde, il fait: C'est toi qui l'as fait tomber? Le gars, il te pointe, l'autre, celui qui a fait tomber, te pointe du doigt, hein. T'accuses, hein. Du coup, tu lui dis quoi? Je le regarde et je fais, oui, c'est moi. Il sera retiré de ta paye et il se barre. Ok. Oh, Et merci, je putain. regarde le mec. Ah, Tu m'en merci. dois une. Ah ouais, non, clair. Ah, mais moi, il me fait peur. Et, tu sais, genre, je continue à travailler et je lui parle pas parce que ça me fait chier, tu vois. Mais je surjoue un peu, tu vois. Ouais. Je surjoue un peu le mec que ça fait chier, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Ouais, franchement, merci. Désolé. Le call qui nous dit: J'accuse d'avoir 54 mois consécutifs d'amo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Trop bien. Le truc continue, le gars fait super Ouais. attention. Et à un moment donné, c'est un peu lourd, il te demande de l'aide. Ouais, ok. Ouais, c'est bon, laisse ça là, je vais le faire. Ok. Et tu sais, genre, un peu comme quand tu dis à un enfant, c'est bon, laisse-moi faire, je vais le prendre. Ok. Et je prends la caisse. Ok, du coup, il prend un truc un peu plus petit. Et t'entends les voitures de. Voilà, tu sais que ça va être le moment. T'entends les voitures Ok, de police qui arrivent et ça commence à mitrailler. ok, Tu sais exactement où te placer, hein. ok. Ben, je veux dire, je prends mon arme et je me mets où je dois me placer. Et Ok. si je vois, tu sais, le mec qui a fait tomber la caisse, je me dis, mais pousse-toi, planque-toi, espèce d'imbécile, tu vois. Ouais, du coup, lui, Tu vois, un il est peu, un je peu le prends, paumé. je le jette un peu à l'abri, tu vois. Ok, du coup, il reste là où tu l'as Ok. jeté derrière un tonneau, je sais pas quoi, il se reste Ouais, derrière en position fétale, lui, il a pas d'arme, il a peur. Lui, c'est un gars, il vient juste parce qu'en fait, il dépense trop d'argent et que du coup, ça lui fait une petite tunasse de plus. ouais, voilà.
C'est Probablement des têtes de jeu des dettes aussi, de tu jeu, vois. sûrement, voilà. Donc la police arrive et tout. Vous entendez get down, get... Ok. Non, Je ne get pas down. Donc vous avez des échanges qui font. Celui Ok. à qui t'avais dit qu'il t'a enlevé de l'argent, il tient un Mm. poste et il tire et tout. Il fait bordel, qu'est-ce qui se passe? Comment ils ont été prévenus et tout? Il pète un câble, ça le saoule. Euh, Mm. il comprend pas et il dit bah, chargez les camions, enfin finissez, arrêtez de charger les camions, partez avec et tout. Le bateau qui commence à se barrer, enfin c'est le bordel. Voilà, c'est ça tire et plusieurs policiers commencent un petit peu à entrer. Et ça va être le Ouais. moment où tu sais qu'à un moment donné, le commissaire il va gueuler un truc. Et juste après, tu pourras Ok. sortir de. Parce que tu sais que lui, il va faire un signe de pas tirer à ses mecs pour Ouais. parler, il va se mettre en danger. Mais après, par contre, ça va canarder, il faudra que tu Ouais. te sauves. Ok. Donc ça arrive, tout ça et tout. Il y a un peu le moment où on entend un camion qui part, un camion qui s'est pris un tir dans le pneu, tout ça, tu vois. Vous entendez des gars qui gueulent et tout. Et des échanges de tirs. Et à un moment donné, vous entendez un cessez-le-feu du commissaire. Dire voilà, on vous a cerné, rendez-vous, tout ça. Et il se lève. Ok. Et Bah, l'angle que t'as, il y a que toi en ouais. fait, la façon dont l'hangar est fait, vous avez prévu par rapport aux portes, tout ça, que voilà, tu sais que tu sors de ta cachette et t'as une ligne de mire. Bah, je sors et je tire et comment dire? J'essaie de faire en sorte que, d'une certaine manière, il souffre pas, tu vois? Et j'essaie de pas tirer dans le visage. En fait, il y a plein de trucs, je me suis dit: «Je vais tirer dans la tête», mais non, en fait, parce que s'ils veulent avoir un cercueil ouvert et tout et en fait, je tire juste, mais plusieurs balles dans la poitrine, Ok. tu vois? Et vous t'entendez, non, le commissaire est touché et tout. Ça tire dans ta direction, mais bon, t'étais Ouais, déjà barré. Tu cours vers l'extérieur, tu te retrouves avec ouais, le mafieux et celui qui t'accuse. ouais. Qui voit que le camion il a une roue pétée en fait, et l'autre est parti. Ils se font putain, et ils sont un peu paumés du coup. OK. C'est bon, montez dedans, on y va, on se barre. Ok. Tu prends le volant, Ouais. euh, le gars un peu relou se met à droite, et le mafieux par contre va se mettre derrière, À l'arrière à pour, l'arrière, et il tirer? va tirer en fait pour pas que vous soyez OK. suivis en fait. Et du coup, le gars à côté de toi il dit oh putain, tu tires super bien et tout. Il t'a vu, tu comprends Ouais. qu'il t'a vu tirer sur qu'il a vu ton flingue et qu'il t'a vu tirer sur le commissaire. L'armée et je dis rien de plus. Je reste Mmh, concentré ça marche. sur le fait de conduire, en fait. Ok. Au bout d'un moment, le mafieux derrière ferme les portes, il revient, vous l'entendez derrière qui te. Je pense que ça communique en fait et il te donne une direction en fait. Il va te guider jusqu'au l'entrepôt en OK. fait, que tu savais pas, parce que toi t'allais pas prendre les Ouais, camions. Jusqu'à l'entrepôt en fait, vous alliez avoir tout le stock de dépôt. Donc tu vois où est le stock où ils cachent en fait les grosses marchandises. C'est assez énorme en fait. C'est peut-être une ancienne grange ou un truc comme ça, vraiment paumé, tu vois. ouais, à Donc tu l'extérieur de la ville, Ouais, à bien loin l'extérieur de dans la les ville. champs, hein. Et en plus, tu vois que ben, l'agriculteur, il s'en fout. C'est lui-même qui ouvre les portes, tout ça. Ouais. Le Et mafieux lui donne probablement son qu'il est billet. payé en alcool Oh, aussi en partie, ouais, voilà, tu vois que le mafieux lui donne son billet, tout ça. Et en plus, vous passez dans un champ de vaches, un machin. Donc, Ouais, c'est vraiment compliqué de se dire que c'est là, quoi. Vous déchargez les choses. Il y en a pas mal qui arriveront blessés. Dans l'autre camion, il y a des ouais. blessés. Est-ce que ton personnage serait soigné ou pas? Ou pas du tout? Il- Hem, on voit qu'il alors s'est achevé quand quelqu'un est malade, mais heu, on voit, comment dire? Je pense que si c'est possible d'avoir quelqu'un qui a fait l'armée, je pense que c'est peut-être pas un médecin, mais il sait où tu dois mettre ta main, comment tu dois faire un bandage, hem, pour éviter que ça s'aggrave trop, tu vois? hmm, Et donc bah, je le vois bien dire, tu sais, genre, mettre un drap dans la main de quelqu'un et faire: «Appuie sur la blessure». Tu sais, s'il fait un garrot, il serre assez fort, tu vois? Genre, ça fait un peu hmm, mal, tu vois? Il y ok. a ce côté où, voilà, il essaie d'aider quand même, les gens qui sont blessés et ça lui permet de pas penser qu'il vient de tirer sur le commissaire, tu vois? Ok, t'es dans l'action et tout. Et les gens sont contents en fait. Tu prends un peu, sans le vouloir, une espèce de position où les gens te respectent et t'écoutent en fait, malgré ce que Mmh. tu vois, peu importe ce que tu fais en fait, t'as ce côté où t'as l'air de savoir ce que tu fais, t'es dans l'action. Du coup, les gars, ils sont calmes et tout. Sauf le mafieux qui pète un câble, il dit mais attends, c'est pas normal qu'il soit là. Comment ils ont su et tout.
Et tu vois qu'il rumine, il est en train de ruminer et tout, quoi. Ok. Il doit te faire les bandages et tout, il dit rien, il te laisse faire, en fait. Si des fois tu Ok, cherches ouais, un truc ou un machin, s'il voit un gars qui fout rien, il va te dire, toi, tu l'aides. Donc, tu vois, il donne ouais. des ordres pour aller dans ton sens, en fait, mais ouais, il se pose et il est vraiment perplexe. Et, Euh, je vais peut-être, tu vois, si, je sais pas s'il est à l'extérieur ou s'il ouais, est vous êtes, assis. vous êtes dehors, Tu sais, il fume il un y a un peu. moment où donc voilà, les mains, les manches relevées, tu vois, probablement plein de sang sur les bras. Je Hmm. vais prendre une clope, je vais m'allumer une clope et sans rien dire, je vais lui tendre le paquet en fait. Ok, bah, il en prend une aussi, il s'allume et tout. Il te regarde, il a l'air de comprendre que t'as fait l'armée, il a peut-être entendu aussi. Ouais, Du coup, t'étais où quand t'as fait l'armée, c'est ça? en France. En France? T'étais sur quel côté? J'étais avec les Américains. Ah non, mais quand il dit ça, en fait, c'était plus quel front, en fait. Parce que, du coup, quel front, tu vois, Ouais, genre... ok, attends, la Somme. je reformule. Alors, Voilà. est-ce que ton personnage a vraiment été en France? Elle a vraiment fait la Première Guerre ou pas? Euh, Moi, je le vois bien en fait avoir fait l'armée, ce côté un peu Hmm. militaire, un peu. Ah, mais clairement. C'est peut-être aussi le truc, comment dire. Je pense que le retour aussi l'a choqué. Genre, il a fait la guerre pour son pays, il revient Hmm. et il veut changer les choses et non, tu vois, il n'y a pas moyen de changer les choses. Et je pense que c'est quelque chose. Tu vois, il s'est peut-être aussi allé à la police parce que c'est ce qui ressemblait, entre guillemets, le Ah, plus à l'armée. Tu vois, il y avait hmm. l'uniforme, il y avait le protéger les gens et son pays. Tu vois, il y avait un peu ce côté, peut-être un peu patriote aussi, qu'il D'accord. espérait retrouver. Voilà. Ok, donc bah, de vous parler un petit peu de ça, vous apprendra que lui aussi, Ouais. il a fait l'armée. Euh, Et il te parle un petit peu de. Bah, voilà, changez un petit peu que trois trucs. Tu as un premier contact avec Ouais. quelqu'un. Lui, c'est pas n'importe qui dans la hiérarchie, hein. C'est quand même le gars qui gère Ok. justement les échanges de nuit et tout. Ça, c'est le responsable. Donc, Ok. c'est bien, là, tu t'es bien fait remarquer. Et il va parler hein, du commissaire qui s'est fait tirer dessus. Et il dit putain, il en a pris une. Hein. Là, c'est bon, il va arrêter de nous emmerder, ce connard. Hein. Il parle comme ça. Oh. Ouais. Hmm. Ouais. Et tu sais, genre, je mets une clope dans ma bouche pour ne pas répondre, tu vois. Ok. Et du coup, voilà, vous continuez. Mais il a pas l'air de savoir hein, que c'est toi qui as tiré. Hein. Ok. Mais Est-ce que tu... je vais pas, enfin comment dire, j'ai pas envie de dire ouais c'est moi, tu vois. Après, c'est pas Je évident, laisse, parce que tu vois. si tu dis pas ça, comment tu vas monter Ouais mais aussi? c'est ça, en fait c'est ça. Mm. Donc là, Et ça laisse en suspens. ouais, je comment dire, je vais attendre quelques secondes et je lui dis quand il y a un connard qui braque son flingue sur moi, je lui tire dessus. Je pose pas de questions. Et je reprends une clope, tu vois. Du coup, il te regarde, est-ce qu'on voit ton arme qui dépasse ou un truc comme ça? Ah bah elle est probablement, tu sais, genre, Dans un à holster l'arrière, tu sais, à ou un truc... l'arrière du Ah oui, pantalon. Ouais, ou même à l'épaule. Hein, c'est comme tu veux, c'est juste qu'il va regarder, il va chercher si t'as voilà. une arme sur toi, en fait. Oui, oui. Dans le chat, il pense que c'est le gars qui a cassé la caisse qui va finir par dire que c'est lui. Ouais, sûrement, sûrement, Ouais, ouais. Non, mais sûrement. Moi, j'étais il y a là, eu j'ai ce tout moment vu. où Ouais, on va ouais, éviter, tu c'est pour vois. ça. Et du coup, il commence à te regarder un petit peu en mode... ah ouais, toi, ça l'intéresse que tu Ouais. hésites pas à tirer. Et effectivement, voilà, vous l'avez demandé dans le chat, il arrive. Il arrive et tout. Ah ouais, moi j'étais là. Sacré, sacré arme que t'as eu là. Hein. Bam, bam, bam. Direct sur le commissaire et tout. Tous les tirs, ils ont fait mouche, paf, le commissaire par terre et tout. Je me lève et je lui mets un énorme coup de tête. Et du coup, il comprend pas. Et putain, qu'est-ce que tu fais et tout. Je fais, je t'ai sauvé la vie. Alors tu t'attribues pas des trucs que t'as pas fait. T'as jamais tué personne, Mais ça se voit. non, c'est toi. C'est toi. C'est lui. C'est lui. Ah, moi, j'ai pas d'arme. J'ai pas de nez. J'ai plus de nez. J'ai plus de nez. Putain. Du, du coup, Et il je s'en va pars, tu bouder. vois. Il s'en va bouder. Je- Et tu vois Putain. que le gars qui a plus de nez, on lui repose des questions en fait. Ouais. Du coup, voilà, ça part un petit peu. Ok. Euh, vous allez rentrer après chez vous. Tu penses que dès que les camions seront réparés et que les gars mieux, Ouais. ça va partir plus loin. C'est une étape en fait. Mais voilà, ils ont pas déchargé les camions. Donc ils vont peut-être Ok. pas stocker ici. Ça repart.
Et quelques jours plus tard, en fait, dans le bar, tu vas être contacté par le gars mafieux, en fait, qui va venir Ouais. direct. Je pense qu'on peut lui trouver un nom au mafieux. Qu'est-ce que Euh, t'en penses? ouais. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est un italien? C'est un. Non, c'est pas un Italien, c'est un gars Un type random. ouais, de 1920. Ok. Il y a un peu le générateur pour trouver. Ouais. Il y a Randy Decker. C'est pas mal ça, hein? Andy Decker, c'est pas mal, Andy Decker. Randy Decker, ok. Randy, Randy, si tu veux l'écrire. Et Decker, ils l'ont Ok. écrit D-E-C-K-E-R. D-E-C-K-R. Voilà. Ok. Voilà. Randy. Reginald, c'est pas un nom de mafieux, les gars, Reginald. C'est un nom d'auteur, tu vois. Donc il y a Randy qui se prend une boisson, qui vient vers toi et tout. Et il vous Ouais. salue un petit peu et tout. Mm. Il sort un petit peu le journal des paris sportifs et tout, tu vois. Il est en train de regarder pour lui. Puis il dit trop rien, tu vois. Ok. On pose pas de taf, rien. Il laisse en Je suspens. dis rien. Il dit rien, tout. C'est. T'as Ouais. Tu sais, peut-être à un moment, je vais lui demander. Tu vois, si je vois qu'il est en train de regarder les trucs, je vais juste lui demander le résultat d'un truc, tu vois. Et puis retourner à ma conversation. Voilà. Ok, bah, Enfin, retourner à ma non-conversation. ça Tu marche. vois. Bah écoute, il te répond, hein, il y a pas de souci, il te donne l'info. Et continue aussi à son truc. T'as le gars avec qui t'a cassé le nez qui arrive et tout. Ouais. Et il te parle comme si t'étais son meilleur ami. Ok. Il est insupportable et tout. Il fait, ah, Tu t'es là sais, et moi tout. j'imagine que j'ai peut-être une bouteille et je fais un geste au barman pour qu'il amène un verre et je sers un verre au gars auquel j'ai cassé le Ah nez, tu ouais. vois. Là, je reviens pas à tout ce qui s'est passé et tout. Franchement, c'était n'importe quoi. Ça a tiré dans tous les sens. Il se prend un gros taquet direct derrière la tête du mafieux, genre en mode on parle pas de ça là, tu vois. Et tu sais, je tourne la tête, genre, Et tu puis, vois, ouais, ouais, gavé, ouais. tu vois. Non, mais c'est l'enfant de la table en fait. Et du coup, il baisse la tête, il baisse ses yeux, il se calme. Et comment il s'appelle? On a dit quoi? On a dit Randy. Randy, Andy, ouais. ouais, Randy va pour se lever, il a fini son petit pari sportif là. Mm. Il te regarde, Russell, et il te dit le boss veut te voir. Et il Je te me lève. glisse un truc sur la table. Ok. En fait, voilà. Bon, il te le donne si tu te lèves, mais voilà, Ouais, il ok. et il se barre. Mais, En gros, ok. t'as un rendez-vous, tu vois qu'il y a marqué t'as un rendez-vous au cabaret. Ok. Mais, s'il n'y a pas d'heure et qu'il n'y a pas de jour, c'est que c'est maintenant, donc j'y vais. Ok. Tu te rends au. Ouais, y a rien, c'est cabaret, voilà. Tu te rends Ok. au cabaret, du coup, et tu retrouves Randy et d'autres personnes que tu connais aussi un peu de la bande, mais pas des gars qui déchargent, qui sont recrutés, pas des dockers, soit vraiment les gars qui Ok. organisent tout ça. Et une personne que tu as vue dans les dossiers hein, de la police parce Ok. ils t'ont renseigné avant. Il s'agit. Ouais, je vais chercher le nom. Ezio, Pas c'était du. lui? Alors, C'est celui de chez Gérald? non, ça va être un autre. Ça va être Kenneth Sullivan. Ah, d'accord. Kenneth Sullivan qui est présent. Et du coup, tu arrives à ta table. Et quand t'arrives, il se lève. Il fait ah, voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui. On célèbre, on célèbre. Et Mais je regarde sans comprendre, tu vois. Genre, je regarde les gens. ouais, les gars, ils sont là, ouais, bravo et tout. C'est super. Si tu savais comment il nous emmerde celui-là, allez, qu'est-ce que tu veux boire? Euh, la même chose que vous. Du coup, vous servez la même Et tu vois, chose. je m'assieds Ouais, un ouais. peu pas Un, prévu, tu un vois. peu Genre, penaud et tout. Et du coup, ils sont là, ils t'encensent un peu, et ils disent, ouais, bon, ouais. on aurait pu tout perdre, hein, la cargaison et tout. Enfin, ils parlent pas, on aurait pu tout perdre, mais franchement, t'as géré. Et on m'a dit que tu faisais. T'as fait l'armée, c'est ça? C'est ce qui est net, hein, qui te Ouais, pose la question. dans la Somme. Ouais. Ah ouais, je crois qu'on doit être deux personnes à connaître la carte de la France ici. Euh, et qu'est-ce que tu Tu fais veux, du tu coup veux beaucoup mieux sans connaître la France. Et tu sais, je termine mon verre et je le Ah tape ouais, sur la d'accord. table. Du coup, il dit, t'as déjà Ouais. bu de l'absinthe alors? Euh, j'ai pas vraiment eu le temps de boire. C'est bien dommage. Sur le front, les gens faisaient de l'alcool avec des pommes de terre quand on en avait. Ah, tu auras peut-être l'occasion de découvrir. Quand on organise encore d'autres opérations, on fera appel à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver? Euh, je traîne au bar. Pas une adresse? Euh,
je donne mon adresse, j'imagine que j'ai, genre un petit appart foireux, Ouais, c'est ça. OK, je donne, ouais, si, je suis sur, là, dans le quartier, Alors là, je vais te poser une question un petit peu hors ouais. RP. Est-ce que dans ton appart, t'as gardé genre des photos, des trucs importants, genre t'es en uniforme, des trucs comme ça ou pas? Est-ce qu'il y a ça Non, dans ton non, appart? en fait, je pense que si s'ils ont brûlé mon dossier et qu'ils m'ont enfin et que c'est pas le début, tu vois? Je pense que au Hmm. début, je les aurais peut-être eus et puis après je les ai, D'accord. j'ai bu beaucoup et j'ai brûlé les photos, les trucs qui me restaient, voilà, Donc en fait, chez tu vois? toi, techniquement, tu n'as aucun élément, aucun document qui peut Voilà. prouver que t'es policier. Ton Non, badge, il est où? mon badge, T'as rendu l'ancien est-ce que et t'as quand alors, même le nouveau. T'as quand même eu le nouveau un jour. si j'ai eu le nouveau, je pense que soit je l'aurais confié au commissaire parce que je lui faisais confiance, C'est sûrement lui hem, qui l'aurait gardé. c'est sûrement je l'aurais Hmm. laissé au commissaire et tu vois, genre, en prenant mon badge, je me serais retourné, j'aurais dit: «Il vaut mieux que ce soit vous qui le gardiez», Genre le jour où t'as accepté d'être infiltré, voilà, le ouais. jour où j'ai Ok, accepté le truc, ça marche. Après, tu vois qu'ils discutent un peu de tout et rien, ils discutent de la politique, tout ça. Tu vois aussi les spectacles, il y a une chanteuse qui est assez incroyable, où les gens apprécient, ça se passe bien. Et ils vont venir directement chez toi la prochaine fois qu'ils vont te contacter. Donc là, t'as eu une première rencontre avec le boss, t'as fait une bonne impression. ouais, Et du coup, comment il s'appelle? Randy vient te rechercher et tu commences à faire de plus en plus de missions. C'est-à-dire que là, tu es sur des opérations qui demandent un peu plus ouais, d'aptitude physique. Tu vas rester des fois avec Randy toute une nuit à observer des gars, voir ce qu'ils font. Voilà, et ils soupçonnent des ouais, personnes comment dire, de véhiculer de l'alcool et tout, et vous allez trouver un filon en fait mmh, pour pouvoir OK. voler Des petits des trafiquants, petits trafiquants en fait. Voilà. Genre des petites distilleries clandestines et tout, que vous allez essayer de ramener sur le truc. ouais, Tu commences à monter petit à petit, mais t'as pas encore été inclus dans le repère OK, ouais, ou tout ça. Et tu vas avoir une mission assez importante. Donc là, ils te font confiance, ça fait quand même, pas dire un an, mais tu vois, faut imaginer que ça fait quand même un ouais, sacré moment avant qu'ils te confient cette mission-là. Où en fait, petit à petit, ceux que vous suiviez, en fait, ils font partie d'un réseau de la mafia italienne. Et OK, ils ont envie d'y aller en fait et d'aller chercher leur grosse cargaison. Ils savent que là ce mois-ci ça va être une grosse cargaison. Vous avez les camions qui sont prêts et vous y allez quoi en fait de nuit quoi. OK. Donc vous faites un guet-apens et c'est pas l'idéal parce que dans cette nuit-là en fait la lune est assez haute. C'est une pleine Donc lune on et voit du coup bien. on voit bien et du coup pour se cacher c'est un peu compliqué. Toute la journée elle était un peu compliquée pour toi. T'as senti que t'étais un peu énervé. Tu vois, Ouais, limite, t'avais envie d'y aller, tu vois. Et toi, en ouais, plus, t'as pas pu te venger ouais, C'était qui déjà? Pour ton frère. T'as pas pu te pour mon frère, venger ouais. pour ton petit frère. Et là, on va te donner une arme. On va te dire, vas-y, tire. Tire, tire, tire. Vas-y, défonce tout. Là, tu peux y aller. Et t'attends ce moment-là, en fait. Ça fait peut-être deux Ouais, semaines, tu vois. T'es peut-être entraîné à tirer, tout ça. C'est chaud, quoi. Donc, comment et tu prépares pour la mission? moi je pense que, tu sais, j'imagine ce plan fixe où on le voit se déplacer à plein d'endroits et fumer. À un moment, il va peut-être s'énerver, il va prendre une chaise, il va l'éclater sur le mur. Il est vraiment à cran et Ouais. si on lui donnait le feu vert, il part maintenant, en fait. Il part Hmm. maintenant avec un bâton pointu, il est tu vois? C'est Écoute, il y a voilà. Andy, il fait écoute, doucement, Russell, on n'est pas encore là-bas. On y va discrètement, on prend position, et une fois que les voitures elles s'arrêtent, on y va en canarde. On attend qu'ils sortent, qu'ils observent un petit peu ce qui se passe, et dès qu'ils sont à découvert, on y va. Calme-toi. Je sais que c'est dur, t'as fait la guerre et tout, mais mon dieu, faut redescendre là. Ouais, Tiens, bois un ouais, coup. ouais et ouais, je bois, puis je m'allume une clope parce que voilà, il faut tu vois, il faut que je m'occupe les mains, il faut que Ah, je non. pense à autre chose et Il y a je vais Sully- revérifier 5 fois que mon arme est bien chargée, qu'elle fonctionne, Ok. enfin c'est voilà. Il y a Sullivan qui arrive et tout, qui dit bon, les informations sont confirmées. Et il vous réexplique le plan, parce qu'il y en a toujours un qui comprend pas. Donc, toi, c'était bon, il n'y a pas de souci. Hein, et Ouais, vous êtes à peu près une dizaine pour faire le guet-apens. Et Sullivan, lui, il vous dit je vous attends pour décharger là-bas. Et
Faites attention et puis surtout, dans le doute, vous tirez, quoi. Et il dit quelque chose à l'oreille de Randy et après il se barre. Ok. Et quand vous sortez pour aller dans les voitures, il te voit et il fait Russell, t'as fait du bon travail dans l'entrepôt là, avec le commissaire. Là, ça va être des gens qui ripostent. Est-ce que ça t'énerve qui sous-estime la police un peu, tu vois? Genre en mode là, c'était pas sérieux, tu vois. Là, ils vont être nombreux, ils sont armés, ils sont prêts, quoi. On compte sur toi. Moi aussi, je suis prêt. Et tu vois, il y a ce côté Hmm. genre. Ok. Donc, il te met une petite main sur l'épaule, il te tapote et tout, et il a l'air assez content de faire ton mission ce soir. Ok. Mais bon, on se retrouve Ok. après. Et vous y allez, vous êtes en avance, vous allez attendre plusieurs heures avant qu'il passe. Vous savez exactement hein, quelle route il passe, tout ça. Mm. Vous entendez les voitures au loin. Et bah, il y a un gars, c'est peut-être. Comment l'appeler, là, le gars relou là, qui s'est cassé le nez. C'est peut-être lui qui fait la Euh, victime au milieu de la route avec une fausse voiture cassée, tu vois. ouais. Ah ouais, il a le rôle de victime, Ouais, ouais. de mec qui parle beaucoup. Bobby Glover. Bobby. Ah ouais, non mais Bobby Bobby. Glover. Ah là, j'ai Bobby. vu le nom. Ah, je vous le mets dans le. Bobby. C'est un Bobby. C'est full Bobby, ce C'est mec. un Bobby. Bobby Allez, Glover. je m'appelle Robert. Et ta gueule, Bobby. Tu vois ça. Allez, c'est parti. Je vais le noter, Bobby. Il est incroyable. J'espère que. Peut-être Bobby va mourir ce soir, on sait pas. Mais en tout cas, il aura eu le mérite d'exister un scénario. Bobby Glover. Je vais mettre nez cassé, comme ça je me souviens. Ouais. Voilà. Euh, Du coup, Bobby fait le gars qui a eu un accident de voiture avec la voiture au milieu de la route qui empêche les gens de passer. Et il a l'air blessé, donc les deux voitures s'arrêtent. Ça Ouais. veut dire putain, qu'est-ce que c'est que ce connard là encore va être obligé de pousser la voiture là. Et allez, toi tu prends les clés, enfin, tu vas conduire la voiture, tu la pousses là. Est-ce quelqu'un vérifie là qu'il est mort là? C'est bon quoi. Et il y en a d'autres fait non, c'est toujours moi qui vérifie les cadavres. Non, c'est bon là, vas-y toi. Et puis il commence un peu à s'embrouiller quoi. C'est- Quand je vois qu'ils sont arrivés, moi j'ouvre la porte et je sors et je commence Bah, tu peux être derrière à un arbre mitrailler. derrière eux, hein, tu vois. Tu es où tu veux, on fait Tu pas. vois, et je mitraille et tu sais, limite, je m'emballe et j'avance en fait. Tu sais, genre je tire et puis j'avance en tirant sur les mecs. S'il y en a un qui passe à portée, je lui mets un coup de crosse. Voilà, Ok. T'arrives, ils prennent pour tous les autres. t'arrives ultra vénère, ultra violent. Euh, t'as plein de personnes qui suivent le truc, genre en mode on est tous invincibles, tu vois. Tu lances un truc. Ah mais en hurlant et tout, ah, tu vois, en mode Scarface, tu vois, limite. Du coup, il tire aussi. Bobby profite de ça et en fait, il a une technique, c'est qu'il roule sur lui-même pour se mettre sur la voiture. Ouais, mais ouais. Je, pe- Se mettre- je pense que c'est la meilleure idée que Bobby a eue de l'intro. Bobby va se mettre à couvert, tout le monde tire, il y a des personnes à côté de toi qui se prennent des balles et qui tombent. Il y en a qui arrivent à se cacher derrière les voitures et qui n'arrivent pas à repartir parce que les pneus sont fait cribler. Ouais. Euh, Tu vas arriver à un moment donné où il y en a un qui va te surprendre et qui va te tirer dessus. Donc tu vas te Ok. prendre des bastos. Et en fait, ça va te mettre dans une colère Mm. encore plus énorme que ça. Tu sais plus ce qui se passe, mais t'as l'impression que le combat, il est plié. T'as l'impression que Ok. la rage, elle explose en toi. Tu sens la balle qui te traverse, mais en même temps, t'as l'impression que tout ton corps la Ok. rejette et que tu deviens immense. Et quand tu reprends Ok. connaissance, parce que t'as vraiment une espèce de perte, Ouais. et c'est hyper violent et tout, tu te retrouves au milieu des voitures, c'est l'aube, t'as rien sur toi, ton arme, tu sais pas où elle est, tu vois que t'es pas blessé, t'as rien, alors que tu te souviens avoir fait tirer dessus. Et tout autour de toi, t'as une voiture qui est retournée, lacérée. Tu reconnais même plus quelle voiture c'était, c'était une des Italiens ou celle de, Ouais. de Bobby. Et partout des corps déchiquetés. Tu galères un peu à voir qui est des vôtres, qui est. En fait, tout le Ouais. monde, t'as l'impression que tout autour de toi, t'as une espèce de zone de sang et de carnage. Et t'es le seul qui se relève. Il y a aucun bruit d'animaux, t'entends pas la nature, rien. Seule chose que Il y a- t'entends, il- c'est ta respiration, c'est toi. tu sais, il y a ce moment où il y a un mélange de flash de la guerre, tu vois, Mm. qui se superpose.
et quand t'as un obus qui tombe ou ce genre de truc, ou dans les tranchées, et tu sais, défaillir sur l'arbre et pencher la tête pour respirer et essayer tu vois, de se calmer. Mm. Voilà, pour essayer d'avancer et de trucs, et machinalement chercher une clope, mais il est à poil, donc il y a pas de clope, donc voilà, il est un peu perdu en Mm. train de errer, comment dire, étourdi, tu Ouais, vois, c'est comme ça, si, ouais. si une bombe avait explosé à côté de lui. Il est, Désorienté. ouais, voilà, merci. C'est ça. T'entends, au fur et à mesure tu progresses, t'entends quelqu'un qui t'appelle, t'entends Randy, c'est la voix de Randy qui t'appelle, qui fait Ouais. Russell! Et qui vraiment crie pour vraiment, tu Ouais. vois, fort, quoi. Russell! Ok. Et ben, je vais dans la direction, et tu sais, en titubant, mais en commençant à courir, en fait, tu vois. Hmm, ok. Euh, En fait, au bout d'un moment, tu sens Russell. Tu ok. sais avec ton odorat où est Russell. Tu peux pister Ok. Russell. Ben, Enfin, je le piste en pestant et en ok. disant putain, il a encore mis trop de. Il a Donc, encore mis trop de donc, trucs. Il a encore mis trop de parfum, ce con, tu ouais. vois. Plus t'arrives, plus tu sens une odeur un petit peu de sang. Ouais. Et tu vois Russell qui est assis contre un arbre qui se tire le. Non, ouais. Randy, Pas c'est Russell, c'est moi. Randy, oui, Russell, tu vois Randy, c'est les R là, ça me perturbe. Qui se tient à l'épaule et qui te regarde un petit peu Ok. blessé, enfin un peu, comment dire, fatigué de la nuit, tu vois. Ouais. Et il essaie de se relever, mais il galère pas trop à se relever, c'est juste Ok. qu'il a mal au bras. Il a l'air Ok. de s'en être pris une. Enfin, en tout cas, tu sens l'odeur du sang. Ouais. Et il te voit comme ça et il dit oula, je crois que je sais ce qui s'est arrivé. Et J'imagine tu que tu sais, t'es moi, réveillé dans un ouais. carnage, c'est ça? Tu vois, je déchire sa manche pour lui faire un garrot, ou pour Ouais, appuyer sur le merci. truc. Et Merci, Russell. quoi? Euh, ouais, écoute, hier soir, Sullivan il m'a dit quelque chose et j'y croyais pas trop, mais j'ai fait ce qu'il m'a dit et il a eu raison. Il savait ce qui allait se passer. Il savait ce qui allait se passer, ouais. Il savait que t'étais capable de ça. Je pense que ce sera mieux que tu le vois pour qu'il t'explique. Ouais. Il fait Alors, bah, partie de la famille maintenant. déjà t'amener à l'hôpital. Bref, je vais pas à l'hôpital, je vais voir Sullivan, c'est celui qui va me soigner. Du coup, est-ce qu'il reste une voiture ou Va falloir marcher. Ah non. Et tu sais, genre, je le soutiens, tu vois, s'il a du mal un Ouais, ouais, peu. mais il dit écoute, merci de me soutenir, mais là on en a pour 4 heures, voire plus. Faut que tu fasses quelque chose. Il va quand Ouais. même. Je vais voir ce que je peux récupérer sur les corps là. Faites un petit tour. Il va te filer des Ouais. fringues. Et en fait, tu vois qu'il est vachement consciencieux. Il compte combien il y a de personnes. Et il va te dire Ouais. il manque Bobby. Donc vous faites ça. Vous prenez. Il va te donner des vestes ou des machins pour pas que tu restes comme ça. Ouais. Et il va te dire écoute, il y a quelque chose qu'il faut que tu apprennes à faire. Tu te transformes. Et Quoi? il s'est passé quelque chose. Je sais pas trop comment t'expliquer. Suivan te dira plus que moi, mais t'as changé. Tu sens bien non, que t'as changé, qu'il y a des choses qui sont pas comme d'habitude. Regarde autour de toi, tu vois pas des choses Ouais. étranges, tu te sens pas bizarre. Mais tu sais, j'essaie de me concentrer, de regarder. Tu vois, j'ai senti que je pouvais sentir mieux, donc tu vois, j'essaie peut-être de sentir plus, de me focaliser là-dessus. Hmm. Je vous redis, pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est Bobby, hein. C'est le corps de Bobby. Y a pas de Bobby. Il n'y a pas de corps de Bobby, ça veut dire que Bobby est peut-être vivant ou mort plus loin. On meurt plus loin. Mais en tout cas, toi, tu sens pas d'odeur de Ok. cadavre plus loin. Oui, je sens pas. Hmm. Ok. Et il va essayer un peu de te. Alors que vous marchez, que tu l'aides un petit peu, mais en fait, il a Ouais. mal à l'épaule, il fait non, ça va, t'en fais pas. Écoute, faut vraiment que tu essayes de te connecter à ce que t'es et pense à un chien. Ouais, pense à un Ouais. chien. Et je le regarde, tu vois, un peu, Hmm. et puis je me dis, de toute façon, on est au milieu de nulle part, tu vois. Et j'essaie de penser à un chien, tu vois, j'essaie peut-être de me remettre de repenser à ce dont je me souviens d'hier, tu vois, Hmm. avant de me réveiller, tu vois. J'essaie un peu plein de trucs, je Essaye plein pense de à un trucs, chien. c'est une émotion assez forte que tu ressens, Ouais, mais pas d'éléments visibles, tu vois, ok. un son, un machin. Ouais. C'est plus une sensation. Et quand tu penses à un chien, finalement, tu te rends compte que tu te rapproches du sol, tu sens que t'as une fourrure,
et tu te transformes en loup en fait. T'as conscience que t'es un loup. Et Randy te regarde et il est vachement fier de toi. Il fait, tu sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à se transformer tout de suite, hein. Et Ouais. il s'approche de toi et bah tu peux plus parler en fait. Tu Mais jappes. en fait, c'est ça. Je jappe, et en fait, c'est sous-titré. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce titre? Merde! Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vois? C'est ça, il dit écoute, je te comprends pas, mais t'en fais pas, c'est normal. Je t'assure, Sullivan il va tout expliquer, panique pas. Je vais te dire où il est. Et il s'approche pour monter sur toi et t'as l'impression que tu peux être plus fort pour le porter en fait. Ouais. Et ben, tu sais, genre, je le regarde en tournant un peu la tête comme ça, et puis j'essaie d'être plus fort pour pouvoir le porter, tu vois, parce que je me dis, putain, mais jamais je vais arriver Mm. à le porter. Et en fait, tu sens que tu grossis, que tu prends à peu près la taille d'un cheval. Et Randy, il est sur toi et il t'agrippe sans te faire mal, tu vois, Ok. il Ouais, tient la fourrure. Et il te dit la direction à prendre en fait pour rejoindre ok. Sullivan. Du coup, au début, t'oses pas trop, mais en fait, tu vois Ouais. en fait, t'as l'impression que Randy a déjà l'habitude, qu'il a déjà fait ça. Parce qu'il se tient vachement bien, en fait. Et du Ok, coup, ouais, il a l'habitude. ouais, même s'il a mal à l'épaule, en fait, Ouais. vous avancez, Il, tout ça. il sait où se tenir pour pas me gêner dans mes mouvements, ce genre de Ouais, truc. c'est ça, puis pour pas tomber, Ouais. ou pour... Donc, vous avancez assez rapidement. Vous retrouvez Sullivan dans une espèce de petite grange un peu perdue. Et Randy s'arrête, tu dis, ouais, il est là-bas, je vais peut-être vous laisser un peu parler. Non, c'est mieux, qu'est-ce que t'en penses? T'as pas besoin que je vienne? Non? Je trouverais quoi lui dire, t'en fais pas. Ok, super. Du coup, lui, il prend. Toi, t'as une petite grange, puis t'as peut-être la maison. Lui, en tout cas, Sullivan, il s'était mis à l'extérieur, à côté de sa voiture, rangé sous la grange, et puis tu vois que lui, Randy, il part dans la maison, quoi. Sullivan, Ok. il s'avance et. Alors, ça y est, t'as changé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je pourrais passer la journée à t'expliquer tout ça, mais t'es plutôt quelqu'un qui aime bien aller au droit au but, alors je vais être simple avec Ouais. toi. T'es devenu un loup-garou, t'as toujours été un loup-garou, c'est juste que là maintenant, ça s'est manifesté à toi. Et quand ça se manifeste, en général, c'est compliqué pour les gens qui sont autour. C'est pour ça que je t'ai envoyé là-bas. Voilà, comme ça on passe un petit message à d'autres. T'as d'autres questions? Hmm. Non. Il va te parler un petit peu plus après du serment de la lune. Ouais. Comme quoi faut suivre ce serment-là, sinon on devient complètement Mm. barré. Là, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, cette rage, en fait, à tout moment, elle peut ressortir. Va falloir que tu apprennes à gérer, à éviter de péter un câble. Les personnes qui sont dans la maison, c'est les personnes de la famille. C'est les personnes qui peuvent devenir des loups-garous ou qui feront des loups-garous. C'est génétique. En gros, t'expliques que c'est une lignée, quoi. Ouais. C'est important que tu connaisses d'où tu viens et que t'es une femme. T'as une femme? Non. Faudra que t'aies une femme. Il avance, tu sais. Il s'arrête, il se retourne, il fait, bon, faudra que t'aies une femme. Et puis il repart en Ouais, mais marchant en fumant. ok, comment dire, je hoche la tête parce que, comment dire, je suis un peu perdu, mais ça fait du sens dans ce qu'il dit, Hmm. tu vois. Puis je me suis transformé en loup, donc, tu vois, c'est un peu, Oui. ouais. Moi aussi, je suis passée par là, on passe tous par là. L'important, c'est de trouver quelqu'un qui va t'aiguiller, qui va t'expliquer ce que c'est. Et en gros, ça va être moi. Ça va être moi parce que quand les autres ils le font mal, donc ça me saoule. Moi, je préfère t'expliquer et que tu saches tout. Ok. Donc, il va te faire un petit peu un briefing très rapide sur le devoir des loups-garous. Il y a des trucs qui sont pas très Ok. beaux qui existent. On va appeler ça des. Parce que, techniquement, c'est des entités. Tu peux avoir des fantômes, tu peux avoir des trucs un peu bizarres. T'as déjà vu un fantôme dans ta vie? Non. Non. Bah, si tu vois, tu tapes. C'est pas. C'est un peu compliqué, ils sont parfois un peu immatériels, des fois ils sont physiques. Et nous, l'idée, c'est que on les laisse gérer ce qu'ils veulent de l'autre côté, dans leur monde. Mais quand ils viennent chez nous, on leur pète la gueule. Parce que c'est chez nous. Et c'est pas pareil. C'est un truc que enfin, que Russell comprend extrêmement bien, tu vois. Voilà. Et t'apprends un petit peu des choses où tu lui remontres que tu sais te transformer, il va te montrer que Ouais. ben, lui aussi il se transforme en fait. Et il va, il va te dire écoute, ça peut te paraître bizarre, mais je vais me transformer en loup et je vais te mordiller pour avoir ton sang.
Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, quand j'aurais mordu ton sang, je saurais exactement toujours dans quelle direction t'es. Et c'est vrai que toi, t'as cette sensation, comment dire, que tu peux le faire aussi, tu vois, comment dire, c'est pas quelque chose Ouais, que ça. T'as cette ouais, je, sensation je que sais si que je tu peux le veux faire. traquer, tu peux aller, Ouais, tu peux traquer. Tu vois, par exemple, on peut dire peut-être que Randy, il a mis du sang sur ta fourrure, t'as peut-être un peu à un moment donné ouais, nettoyé, et du coup, tu sais ouais, où est faites ça. Randy, tu vois. Donc, Ouais, ok. même si c'était pas clair, parce que Randy, tu le voyais toujours, mais là, maintenant que Randy est dans la maison, tu sais que Randy, il est dans la direction de la maison. Donc, t'as une espèce de boussole quand tu bois le sang d'une personne. Ok. Quand tu dis bois, c'est au moins goûter, quoi. C'est napper, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient t'expliquer? Bah, il va te dire que t'es un guerrier, que tu t'es révélé à la lune quand elle était en pleine lune. Et ça, ça veut dire que tu es un guerrier. Et dans la langue des loups-garous, ça s'appelle Raoult. Maintenant, tu sais naturellement parler la langue des loups-garous. Et c'est la langue que les esprits, ces entités un peu bizarres, tu verras plus tard, viennent, parlent. Je sais pas si t'expliques. Enfin, en tout cas, il va passer peut-être plusieurs moments Ouais, avec toi à t'expliquer. Vous allez faire le serment de la lune, ce qui te disait ce qu'il fallait suivre ouais. pour pas devenir fou. Et en fait, tu vas devenir membre de la meute de Sullivan. La meute. C'était comment qu'il s'appelait? C'était Kenneth Sullivan, hein, c'est ça? Kenneth Sullivan, ouais. Ouais, de Kenneth Sullivan. Et en fait, tu vas faire partie d'une meute de loups-garous gangsters. Et en même temps, en fond, toi, en tant qu'humain, bah, t'étais policier, quoi. Donc tu commences à refaire des. T'as fait des promesses, tu vois, enfin, même si ça n'a Ouais, pas été formulé tel quel envers le commissaire. Ton but en aidant le commissaire dans sa quête au prix quand même de la vie du commissaire, c'était d'intégrer un groupe, d'avoir toutes les infos, et c'est ce que t'es. Sauf que c'est ta nouvelle famille. C'est des loups-garous comme toi, Randy c'est un sang de loup, euh, et voilà, c'est... Vous faites tout ensemble en fait. c'est c'est horrible. J'ai cette vibe de Les Infiltrés avec Leonardo DiCaprio, tu vois. Hmm. C'est, voilà, je... T'as tes convictions en tant qu'humain, en tant que personne, Ouais, que la justice, que ben voilà, c'est pas au plus fort de régner, au contraire, les lois sont là pour protéger tout le monde, et en même temps tu te retrouves dans un groupe de personnes qui sont surnaturelles, qui ont d'autres lois, auxquelles ils te demandent d'adhérer aussi. Et je trouve ça super intéressant. ouais, c'est... Ça fait beaucoup. C'est beaucoup de contradictions, mais ouais, c'est... Je regarde si j'ai oublié quelque chose pour toi, mais a priori c'est bon. Euh, la secrétaire comment on l'appelait, Lizzie, va beaucoup s'inquiéter pour toi. Elle va pas laisser des messages ou des choses comme ça sur le banc parce que c'est Ouais. dangereux. Mais est-ce que depuis que t'es devenu loup-garou, tu as repris contact avec elle ou pas? Je pense que, tu sais, au début... euh, comment dire? Au début, je l'aurais évité, tu vois. Hmm. Et donc, j'aurais été sur un banc plus loin avec mon journal, tu vois. Et on aurait vu par-dessus mon épaule que elle était là, et puis elle attendait, et puis elle repartait. Et je pense qu'un jour, j'aurais laissé, euh, tu sais, juste un papier attaché sous le banc avec je vais bien, tu vois. Ok, ça marche. Voilà. Et tu vois, je l'aurais peut-être pas recontacté pour lui donner des infos tout de suite, Ça marche. ou ce genre Ouais, de choses, en fait. quand on va jouer tous ensemble, il se sera passé plusieurs années. Mm. Donc t'auras quand même redonné un petit peu d'infos Oui, voilà. pour de continuer Donc t'auras peut-être dit je suis dans la plage, je monte, tout ça. Ouais, Est-ce que t'auras vendu ou pas des infos qui sont entre guillemets non compromettantes pour ta meute? Des trucs un peu simples, quoi. Des trucs de concurrents, des trucs, tu vois. Des trucs ouais, qui te mettent pas mal, quoi. comment dire? Au départ, je me dis, pour monter les échelons, il faut pas que j'ai l'air d'être une taupe, donc je balance d'autres gens. Donc je balance des gens extérieurs. Mm. Et puis ça avance, comment dire, plus je me sens proche d'eux, plus je commence à les considérer comme ma famille, et plus j'ai presque envie de les protéger parce que d'une certaine manière, je comprends ce qu'ils font et Mm. pourquoi ils le font, tu vois. Et j'ai l'impression de faire partie de ça, tu vois. Ouais, c'est ta nouvelle Et, famille. et, En plus, t'as et plus de voilà, donc famille, hein. Ta famille, t'as un peu c'est ça, renié, j'ai quoi, plus de hein. famille, donc Mm. Non, je c'est donne dur. des infos, Mm. mais pas sur Kenneth ou tu sais, si j'apprends que quelqu'un est une taupe ou un truc comme ça, Mm. je vais peut-être le donner lui, tu vois. Voilà, Ok. j'essaie de Pour l'instant, tu protèges comment dire.
Je protège, ouais. Ok, donc on peut dire que t'as quand même été corrompu. Un petit peu. Oui, bah, alors on peut le dire. Maintenant, du point de vue du perso, il Ah est bah oui, complètement. Enfin, tu vois? il fait au En mieux, il fait, fait moi, au je le mieux. vois, comment dire? Il sait plus qui il est, tu vois? Il y a ce moment où il se fait: «Mais je suis un criminel, en fait», tu vois? Et je suis plus flic, tu vois? Enfin, Mm. tu vois, il y a eu ce côté, il y a eu un changement et je pense qu'il a quand même eu du mal, comment dire? La chose qui l'a fait peut-être basculer, c'est la mort du commissaire, en fait. Mm. Je pense que ça l'a un peu fait basculer, en fait. Ça va. Ok, ok. Parfait. Bah, écoute, on finit là-dessus où tu es membre du gang de Kenneth en Ouais, tant que bien loup-garou. sûr! C'est trop bien. Moi j'aime bien ton perso. T'as pensé quoi de cette intro? Moi, j'aime beaucoup, apprendre comme ça que je suis flic, c'est fun, ça, mais voilà, tant mieux. C'est, comment dire? Je trouve que c'est plus facile de se dire: «OK, je suis un, hem, je pensais être un criminel, mais je suis un flic, donc je vais quand même me comporter comme un criminel puisque je dois m'infiltrer», Oui, tu vois? Plutôt que de se dire: «OK, je suis un flic, ah ben je vais devoir m'infiltrer, donc je dois me comporter comme un criminel», tu vois? ouais, c'était plus Donc simple moi comme je trouve ça. ça intéressant. J'aime beaucoup le dilemme de: «Ouais, mais c'est ta famille, oui, mais machin», et puis je suis sûr que je vais apprendre qu'ils font quand même des trucs bien par rapport aux esprits, tu vois? Ah bah oui. Tu vois? Mais donc c'est ça, en fait, et Ah mais ils font leur devoir de loup-garou. Après, en tant c'est ça, que citoyen, eh ben ils tuent, ils volent, ils font de la contrebande. c'est ça, Mm. et je n'ai aucun problème pour vider des chargeurs sur des mafieux, tu vois? Mais voilà. Mm. Puis le problème, c'est quand tu dans un circuit fermé avec toutes des personnes qui font la même chose que toi et qui, comment dire? Pour qui c'est normal, bah, c'est pas choquant, en fait, tu vois? C'est: «Bah, oui, machin, bah, il a répondu, bam, pif», tu vois? Mm. Ouais, C'est, complètement. Non, mais ça va être ça rend très les très choses fun, hein. super normales, en fait. Alors il y a Rigal qui me dit bravo Céline, une excellente intro et un très bon background pour Ced qui va le confronter à des choix moraux complexes, une pépite. Franchement, je trouve qu'il a tout résumé, ouais, c'est ça. Des super Ça choix va être moraux et super tout. cool. Moi, Ouais. j'ai hâte de voir la suite parce que, Ah sans que la bah, PLS n'est pas finie. non, ça arrive aussi Je trouve pour que je m'en les. tire quand même mieux que Gérald. Toujours, tout le monde s'en sort toujours mieux que Gérald. C'est fait exprès. Alors, dans le sens, l'intro était plus, comment dire? Était moins hardcore, pas Ah dans le oui, sens où oui. j'ai mieux géré, hein. Ah Voilà, non, c'est c'est pas, moi c'est pas comme ça dans le sens, c'est plus que dans le sens, Gérald, oui, je le voilà. charge. Gérald est chargé Oui, en non, mais oui, intro. De toute façon, ça se voit, vous avez qu'à regarder, hein, vous oui. verrez. Il a mis une chemise et moi, je conseille, hein, l'intro de Gérald. Il faut aller y regarder toutes, ouais. La suite, ça va être à 20h avec l'intro de Mirwen. Et a priori, si Matou me laisse tranquille, 22h, on finira avec l'intro du personnage pour Tyr. Donc ça sera 20h, 22h. Et entre-temps, ben, on va aller manger et tout ça. On va revenir normaux. On va enlever nos costumes. Ça y est, Voilà, on va revenir en 2022. un bond dans le temps. Un bond dans Voilà. le temps. J'ai l'impression que vous avez bien aimé ces intros et que vous avez hâte de la suite. Moi, ça me fait plaisir. Je suis très contente. Merci Seth, c'était super. Qu'est-ce qu'il y a? T'as dit un Couscous truc? qui dit, «Moi, j'attends le double maléfique de Russell». Déjà que je me trompais entre Russell et Randy. Ouais, ouais. Ok, et ben bonne partie à toi, Régal. Y a pas de souci. On vous fait des gros bisous et on vous laisse avec le générique, les crédits de fin. À bientôt. Ouais, non, je peux pas faire au revoir de princesse. Non, Je vais c'est faire au revoir de loup-garou, tu c'est vois? loup-garou. Ah! J'en refais. Ça marche, je change de scène. Alors, on va pouvoir remercier. Alors, les crédits arrivent et pour Loup-garou la prohibition qui a follow, nous avons, attention, j'imagine qu'on peut dire Storm quand c'est un 4 ou pas. Le 4 c'est quoi? Tu sais, Ced? Le 4. Storm, Non, non? pas du tout. Le Bédur. Le Cap, merci beaucoup. Le JDR, Krugae, merci. Spooky Boony, merci à toi. TV Machete, merci. Poulpe Pourpre, merci beaucoup. Et en abo réabo, on a Gérald et Laocall. Énorme, merci beaucoup. On vous fait des gros bisous et on revient à 20h. Il y en a un qui marque princesse et loup-garou. Eh bien, Ça pourrait. on peut tout faire, ça marche. On fait des gros bisous, à bientôt. Salut!